De l'épouvante cette semaine à la 10e place du classement, mais qui ne fait pas franchement recette. Pour cette première semaine d'exploitation dans 145 salles, seuls 72 900 spectateurs ont joué à se faire peur avec The Thing, une histoire de vaisseau spatial extraterrestre enfoui sous la glace depuis des siècles et de prédateurs protéiformes capables de reproduire à la perfection tout organisme vivant. Entre la 5e place du classement, les trois mousquetaires font grise mine. Seuls 220 000 curieux ont osé se déplacer pour cette nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Dans cette énième relecture, en 3D cette fois, le style tombe à plat et s'essouffle comme l'armada de dirigeables géants fonçant vers le royaume de France. Relégué à la 3e place, Drive résiste néanmoins. Avec près de 309 000 entrées supplémentaires cette semaine, ce film d'action avec Ryan Gosling affiche déjà un palmarès de plus de 776 000 entrées en 15 jours. Le duo formé par Vanessa Paradis et Mathieu Chédid rempile avec cette fois un film d'animation réalisé par Eric dit Bibo Bergeron, un Frenchie passé par DreamWorks avec qui il a co-réalisé entre autres Gang de requins en 2004. Ici, l'histoire tourne autour d'une chanteuse de cabaret et d'une puce transformée en monstre qui sème la panique dans le Paris inondé de 1910. En plus de prêter sa voix au personnage central du film, Mathieu Chédid a réalisé la bande originale d'Un monstre à Paris et pourtant, seuls quelques 330 500 âmes sensibles à la poésie des chansons et de la musique du film ont investi les 617 salles de projection. A l'inverse, excellent démarrage pour The Artist, le film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin. Distribué dans seulement 245 salles, cette histoire d'amour entre une vedette de cinéma muet et un figurant dans l'Amérique des années 20 a réuni en une semaine plus de 443 000 spectateurs. Le pari était périlleux, attirer les fans du populaire Jean Dujardin dans une aventure totalement insolite, un film entièrement muet et en noir et blanc. Un pied de nez à la 3D, aux effets spéciaux et au son THX. Totalement à contre-courant de la tendance actuelle, axé sur le plus technologique. Mais un prix d'interprétation à Cannes pour Dujardin et un excellent bouche à oreille ont permis à The Artist de réussir son entrée en scène dans une combinaison d'écrans bien ciblée et une augmentation cette semaine de 300 à 450 écrans. Avec un bon premier week-end à Paris et en province, plus de 366 000 entrées et la meilleure moyenne de spectateurs par écran, cette comédie dépasse largement un film d'animation ton public comme Un monstre à Paris. Reste que la fenêtre de tir pour The Artist est réduite dans la mesure où il lui reste à peine quelques jours pour transformer l'essai avant l'arrivée massive dans les salles du premier Tintin réalisé en 3D par Steven Spielberg. Ce Tintin sortira mercredi prochain dans quelques 700 salles.